Bonjour à tous, bienvenue et merci de vous être libérés aujourd'hui pour répondre à notre invitation pour cette conférence de presse de printemps dans laquelle nous allons vous présenter les derniers chiffres du marché avec une poursuite de la croissance autour de deux axes que sont la construction de piscines et également le concept de pool staging autour de la rénovation que l'on vous développera juste dans la présentation. Merci à vous donc de vous être libérés dans cette période de déplacement plutôt difficile. J'aurai l'honneur et le plaisir d'intervenir aujourd'hui avec Joël Pulinx, délégué général de la Fédération des professionnels de la piscine, Jacques Braun, administrateur de la Fédération, Noémie Poty, directrice générale du Salon Piscine Global Europe à Lyon, et M. Jean-Pierre Coignac, qui est formateur de la Fédération des activités aquatiques, d'éveil et de loisirs, que je remercie pour leurs interventions. Au niveau du programme, nous verrons donc les derniers chiffres du marché de la piscine qui poursuit sa croissance et dont les chiffres se consolident, suivant les deux axes que sont la construction de piscines et donc le pool staging. Nous verrons dans la présentation du concept du pool staging 4 niveaux d'intervention sur le parc de piscines existant pour remettre les piscines au goût des jours par rapport à une orientation Joël Pulinx et Jacques Braun vous présenteront l'enquête que nous avons, la vaste enquête que nous avons menée avec le cabinet Decryptis pour justement recueillir un maximum d'informations autour de ce concept pool staging et savoir quels sont les nouveaux horizons qui s'offrent à nos entreprises demain. On présentera également le nouveau site internet qui sera une plateforme propiscineaupluriel.fr que l'on mettra en ligne à partir du 1er juin et qui permettra également donc d'être une référence dans le métier de la piscine pour tout savoir de la piscine et du spa et pour permettre tant à nos entreprises d'avoir la meilleure visibilité, mais également aux consommateurs de pouvoir trouver un maximum d'informations pour faire le meilleur choix dans leur projet piscine. Nous reviendrons également sur le label Pro Piscine avec les 3 niveaux que vous connaissez maintenant. Aujourd'hui, la fédération comporte 140 adhérents, 991 entreprises constructeurs installateurs et 149 fabricants, distributeurs, importateurs de matériel, donc que l'on appelle les B2B, et qui constituent aujourd'hui 140 adhérents sur les 2200 entreprises qui réalisent des piscines aujourd'hui. Pour ces entreprises, nous avons mis en place donc un label qu'on appelle le label Pro Piscine, que Joël développera. Aujourd'hui, 460 entreprises sont engagées autour de ce label pour plus de professionnalisme et garantir une meilleure installation et une meilleure activité pour nos consommateurs. Noémie Poty interviendra sur la présentation du salon Piscine Global Europe avec l'activité du secteur qui sera présentée aux professionnels lors du salon de Lyon. Monsieur Coignac interviendra donc sur les bienfaits des activités aquatiques et les facteurs d'autonomie pour les enfants. On y reviendra juste après. Mais nous allons débuter tout de suite par les chiffres du marché de la piscine qui poursuit sa croissance. Sur l'année 2017, nous avons une progression de chiffre d'affaires de 11%, ce qui porte aujourd'hui le chiffre d'affaires total du marché de la piscine en France à 2,103 milliards d'euros, avec une répartition de 76% de construction-installation de piscine et 24% de négoce. Nous sommes aperçus que sur les 4 trimestres de l'année, nous avions une progression avec une hausse de plus 12% sur l'hiver, plus 12% au printemps, 15,5% en été et 6,5% à l'automne. Sachant que ce sont des résultats bien évidemment qui sont en rapport avec le pouvoir d'achat des ménages qui est bien orienté, avec un climat de confiance qui était plutôt favorable et avec des conditions de crédit favorables.
Le point que l'on voit aujourd'hui également, c'est le dynamisme des entreprises par des R&D qui sont de plus en plus efficaces dans la sortie de nouveaux produits, qui donnent bien évidemment des offres multipliées sur des bassins de toutes formes, toutes dimensions, avec de plus en plus d'équipements de confort. Pour ce que sont les piscines vendues sur l'année, on constate également une progression de plus 11,5% de piscines vendues, en hausse également, avec un trimestre assez fort en hiver, plus 20%, plus 11,5% au printemps, plus 14,5% en été et plus 2% à l'automne avec un léger tassement. C'est une consolidation du marché avec un fort niveau de vente, après plus 19,5% à l'automne en 2016. Alors ce que l'on constate aujourd'hui sur les tendances de 2018, c'est que nous avons donc bien évidemment un marché qui reste bien évidemment structurellement porteur, mais qui conjoncturellement peut être peut évoluer selon d'une part le niveau de confiance des ménages et la météo, puisque nous sommes assez météo-sensibles, et que la météo de ces 3 derniers mois n'était pas hyper propice, non pas à la vente de piscines, mais à l'installation de ces piscines. Donc, on garde toujours une consolidation du marché, mais on ne gardera pas des tendances de progression à 2 chiffres, comme nous les avions donc, sur ces 2 dernières années. Pour autant, on est dans une bonne phase de consolidation. Sur le nombre de piscines livrées sur 2017, plus 9,5% de piscines livrées, avec une hausse des installations tout au long de l'année, plus 16% en hiver, plus 7,5% au printemps, plus 15,5% en été, plus 4,5% à l'automne. Donc, bien évidemment, un nombre de livraisons qui suit le nombre de devis et de ventes. Des devis en hausse de plus 4,5% sur un an, avec des professionnels qui tapent sur une progression, toujours, comme on le disait précédemment, modérée sur 2018. Plus 4,5% sur 2017, après une progression de plus 6,5%, avec une forte également progression de 10% en hiver, plus 8% au printemps, 2,5% en été et 1,5% à l'automne, un léger retrait. Pour autant, les prévisions de vente de 2018 sont proches de celles de 2017, comme on le disait précédemment. Ce qui nous porte le parc aujourd'hui à plus de 2 millions de bassins, avec donc une progression de 44 787 bassins enterrés, qui porte le nombre des bassins enterrés aujourd'hui à 1 187 680 bassins, plus 56 000 bassins par rapport à 2016 pour les piscines hors sol, ce qui porte le parc de piscines hors sol à 832 950 piscines, ce qui porte ainsi le parc de bassins total à fin 2017 à 2 020 bassins 631, sachant qu'on a une progression de plus 100 000 bassins en global sur l'année. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les chiffres du marché, les derniers chiffres du marché, sachant que le prochain baromètre conjoncturel donc, sera analysé avec des chiffres donc, à fin mars 2018 pour donc, voir un peu l'évolution que l'on constate sur ce premier trimestre. La FPP ayant mené donc, une vaste enquête auprès des Français avec la société d'études Decryptis, je vais laisser maintenant la parole à Joëlle Pulinx qui va nous présenter les grands axes de cette étude. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, comme vous l'avez compris, le marché de la piscine se porte plutôt bien. On a 2 piliers au sein de ce marché qui sont d'une part la construction maintenance et d'autre part le pool staging. On a souhaité interroger un vaste panel de consommateurs. Nous avons retenu la société Decryptis, qui est une société très sérieuse en matière d'études de marché. Nous avions déjà fait une vaste enquête en 2007. Et sur la base des éléments à fin 2017, nous avons réinterrogé un grand panel de consommateurs sur une vaste étude qui va comporter des questions, non pas uniquement sur le pool staging, mais également sur l'ensemble des intentions d'achat, sur les piscines, sur les équipements et sur le pool staging. Aujourd'hui, on est en train de vous présenter la partie pool staging, puisque c'est la première partie dont nous avons eu connaissance.
Nous sommes d'ailleurs encore en train d'affiner certaines parties de cette étude. Et aujourd'hui, donc, nous allons vous présenter en avant-première ces premiers enseignements. Qu'est-ce que nous disent les consommateurs à l'issue de cette étude? Nous avons pu catégoriser le pool staging en 4 parties principales. Nous avons 4 niveaux d'intervention attendus par les consommateurs pour mettre leur piscine au goût du jour. Avec le pool staging, les consommateurs vont pouvoir rénover pour renforcer les fonctionnalités de leur piscine, renforcer le confort, renforcer également les performances énergétiques, l'esthétisme ou faciliter l'utilisation du bassin. Quels sont les premiers enseignements de cette étude? C'est que déjà 26% du parc de piscines a utilisé le système du pool staging pour améliorer ses fonctions. Donc 45% des piscines acquises avant 2001. 4 grands niveaux d'intervention demandés par les consommateurs: le remplacement à l'identique, l'amélioration, le relooking et la restructuration. Afin de répondre à ces consommateurs, les systèmes de recherche et développement qui sont mis en place au sein des entreprises ont permis d'innover et de placer certains produits au cœur des tendances attendues par les consommateurs. Ce sont de nouveaux systèmes de filtration, l'automatisation des tâches d'entretien du bassin, le contrôle à distance et la maintenance de la piscine depuis son smartphone, par exemple, les éclairages à LED programmables, les nouvelles couleurs de revêtement, le développement des escaliers, de la balnéo et autres fonctionnalités d'accès au bassin, et la réduction de la taille des bassins. Et maintenant, je pense que Jacques Braun va vous en dire beaucoup plus sur ces 4 types d'interventions attendues par les consommateurs. Merci Joël. Donc, on va prendre quelques minutes pour détailler ces 4 tendances du pool staging parce que, au travers de l'étude Décryptis et des communications qu'on a déjà fait l'an dernier, on voit apparaître un nouveau marché qui est un relais de croissance très fort pour les professionnels de la piscine. Évidemment, premier véhicule de croissance, le marché de la construction de piscines neuves. Deuxième volet de croissance, ce marché du pool staging, avec des comportements des consommateurs qui sont nettement marqués autour de 4 tendances que nous allons détailler maintenant et qui vont nous occuper pour les années à venir. La première tendance, c'est le remplacement à l'identique, ce qui traduit que quand un élément de la piscine est fatigué et qu'il faut le remplacer, la moitié des possesseurs de piscine le remplace à l'identique. Et ce constat, il est éloquent, ça prouve tout simplement que les possesseurs sont très satisfaits de leur équipement. Et les verbatims qu'on a eus dans l'étude, c'est des mots comme « elle nous convient »,« nous sommes contents de sa taille, de sa forme, de tout ce qu'on a pris au moment de l'achat ». Donc on voit que nos clients, 10 ans, 15 ans après avoir acheté leur piscine, ne remettent pas du tout en cause le choix qu'ils ont fait. Ils ont été bien conseillés, la satisfaction était au rendez-vous et ils aiment leur piscine. Alors, ils restent néanmoins ouverts à des améliorations, donc à des équipements plus performants, dans 47% des cas, pour des éléments qui sont plus actuels et plus performants, notamment sur les domaines des couvertures, des projecteurs et des électrolyseurs au sel, donc du traitement d'eau. 14% des clients qui ont fait une démarche de pool staging ont rajouté un élément complémentaire à la piscine, c'est-à-dire qu'ils l'ont enrichi d'un chauffage, d'un système de traitement d'eau automatique, d'un escalier ou d'une balnéo. Donc, première grosse tendance, je suis très content de ma piscine et je remplace à l'identique. Deuxième tendance, c'est l'amélioration. Je suis content de ma piscine, mais je veux l'améliorer. Et je veux l'améliorer autour d'équipements nouvelle génération pour des performances renforcées. Alors, ces performances renforcées, elles concernent plusieurs domaines. Tout d'abord, les économies budgétaires et la préservation de l'environnement. Il y a donc une attente marquée de la part des possesseurs de piscines vers une piscine qui soit basse consommation, à la fois en eau et en énergie. Le champ des produits est assez vaste puisque ça concerne à la fois les systèmes de filtration. Il y a 15 ans, schématiquement,
on mettait des gros moteurs qui consommaient beaucoup d'énergie, des gros moteurs électriques sur les pompes, et on faisait tourner les filtrations un nombre réduit d'heures. Aujourd'hui, au contraire, on met des petits moteurs qui tournent plus longtemps, et ça réduit fortement la consommation électrique, puisque sur l'infographie à droite, vous voyez que la consommation électrique est passée de 5600 watts par an à 1500 kW. Pardon, ça c'est le chauffage. Sur la filtration, de 2600 watts à 700. Il y a la sensibilisation à la juste programmation des temps de filtration, et puis le chauffage avec une consommation d'énergie qui a été divisée par 9 entre 1980 et 2015. Là, les techniques ont évolué, notamment la pompe à chaleur. Autre attente, quand on améliore sa piscine, c'est d'avoir des piscines qui améliorent le confort d'entretien autour de l'automatisation pour faciliter. Donc on a d'une part des robots 100% automatiques, d'autre part des coffrets électriques capables d'optimiser la filtration selon la température de l'eau, des appareils de désinfection automatique ou semi-automatiques. On voit apparaître, et avec une demande pour les clients qui veulent améliorer leur piscine, des systèmes contrôlables à distance par Internet via des applications sur smartphone pour surveiller et agir à distance sur l'état de l'eau, mettre en route l'éclairage, la pompe à chaleur, le robot, fermer le bassin, etc. Donc ça, c'est notre deuxième tendance, j'améliore ma piscine. Troisième tendance, c'est une tendance purement déco autour du relooking de la piscine. La piscine, l'espace piscine, c'est un élément clé dans la propriété des clients. Et puis, c'est l'occasion, au bout de quelques années, pour un certain nombre d'entre eux, de la relooker. Donc, ce relooking, c'est l'actualisation des équipements sur le plan technique, mais surtout l'adaptation aux nouvelles tendances. Concrètement, en termes de produits, il y a beaucoup de mouvements qui sont faits sur les lumières, avec notamment la généralisation des spots à LED. Donc, c'est des bassins qui sont illuminés de différentes couleurs, le rose, le mauve, le vert, le jaune, l'orange, là où on trouvait traditionnellement que le blanc. Ça change évidemment la vision de la piscine, mais ça change toute l'ambiance dans le jardin et dans la propriété. Le relooking, il se joue aussi beaucoup sur les revêtements, avec un très large éventail de couleurs disponibles. Et puis, la grande tendance du moment, c'est le retour des mosaïques qui étaient tombées complètement en désuétude et qui reviennent en force. Le relooking, c'est aussi l'accès au bassin avec les margelles et les plages, des carreaux aujourd'hui qui sont plus grands, des margelles qui sont plus plates, et puis quelquefois c'est le bassin lui-même. Donc tout est aujourd'hui envisageable pour améliorer son espace baignade avec l'expertise d'un professionnel reconnu pour son savoir-faire. Quatrième comportement dans ce pool staging, c'est vraiment la restructuration de l'espace piscine. C'est une nouvelle étape dans la vie des piscines. C'est des clients qui se disent « je veux vraiment modifier profondément l'usage de ma piscine ». L'équipement est quelquefois encore en bon état, mais il n'est plus en adéquation avec l'usage, et donc on adapte la piscine aux nouvelles attentes. Alors, l'adaptation de la piscine aux nouvelles attentes, ça peut être tout simplement moins d'eau en réduisant la profondeur du bassin. Dans les années 80, 90, on avait très souvent des piscines qui allaient au-delà de 2 mètres, voire au-delà de 2,50 mètres. Aujourd'hui, plus personne ne veut de ces piscines, et la restructuration de sa piscine, ça peut être tout simplement de réduire la profondeur. Ça peut être aussi l'introduction de nouveaux équipements. Les piscines les plus anciennes, fréquemment, n'étaient pas équipées d'escaliers. Aujourd'hui, l'escalier, qui est un moyen d'accès, mais qui est aussi un endroit pour s'asseoir, pour se détendre dans la piscine, est plébiscité. Donc, quand on restructure sa piscine, on n'avait pas d'escalier, on va en mettre un. Ou on avait un escalier qui n'avait pas de bus balnéo, on a vu que c'était confortable d'être assis, de se prélasser dans son escalier, donc on va rajouter de la balnéo. On va aussi, dans la restructuration du bassin, rajouter, par exemple, des couvertures automatiques immergées. Et ça, c'est bien au moment de la restructuration de la piscine qu'on va pouvoir mettre un volet roulant immergé, parce que ça nous renvoie vraiment vers des étapes de construction.
Et puis, on a considéré également que l'ajout d'un abri transforme profondément l'usage de la piscine, et donc on l'a rattaché à cette catégorie restructuration de l'espace piscine, parce qu'un client qui passe voilà, d'une piscine nue à une piscine couverte par exemple par un abrio, il a profondément transformé son abri. Donc ce concept de pool staging, il s'appuie sur 4 comportements: le remplacement à l'identique, l'amélioration, le relooking et la restructuration. On va bien entendu, nous, continuer à avancer vers cette étude dont on n'a pas encore tous les résultats. Et puis, dans les années qui viennent, vous tenir informé du poids de ces tendances et du comportement de nos clients. Voilà, je cède la parole à Joël. Merci Jacques. Moi, je vais vous parler de la plateforme Internet que nous allons mettre en ligne à compter du 1er juin. Alors, pourquoi avoir créé cette plateforme Internet ? C'est que lors de l'étude sur les mots de médiascopie que nous avions diligentée en 2013, il y avait une demande forte et claire des consommateurs pour avoir de l'information claire et précise, qui ne soit pas une information liée à des marques ou liée à des actions commerciales, de façon à ce que le consommateur puisse s'y retrouver sur le marché de la piscine et préparer son projet piscine dans les meilleures conditions d'information et de sérénité. À partir de là, la fédération s'est dit qui mieux qu'une fédération professionnelle peut prendre la parole de façon objective et aussi de manière informée sur le fond, puisque la fédération participe à l'élaboration des normes. C'est elle qui diligente les études de marché. À partir de là, nous avons un contenu d'information qui est très intéressant pour le client final et que nous allons mettre en ligne. Jusqu'à présent, nous avions un site qui était assez dédié aux professionnels et une partie aux consommateurs. Là, nous allons avoir clairement une plateforme dédiée aux consommateurs avec des rubriques qui vont complètement leur appartenir. Je veux une piscine, j'entretiens une piscine, je rénove et j'équipe ma piscine, je veux un abri ou un spa. Derrière toutes ces rubriques, il y aura de l'information détaillée sur chacun de ces items et les consommateurs pourront préparer leur projet de façon sereine avec toutes les questions qu'ils pourraient se poser. Ils trouveront une réponse sur notre site. Ils trouveront également sur ce site de l'actualité régulière avec le blog ProPiscine qui y sera intégré, avec aussi les fils Twitter, LinkedIn, les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, la chaîne YouTube qui sera également rattachée à ce site et à cette plateforme. À partir de là, le consommateur pourra être parfaitement informé et avec une information actualisée très régulièrement. Sur ce nouveau site, à partir du moment où ils auront élaboré leur projet, les consommateurs pourront retrouver les professionnels adhérents de la fédération et particulièrement les labellisés ProPiscine afin d'avoir des adresses pour réaliser leur projet. À aucun moment, nous ne prendrons les coordonnées des consommateurs. Ils seront totalement libres de surfer, de trouver leurs interlocuteurs et de prendre directement conseil auprès des adhérents de la fédération et notamment des ProPiscine. Ce sera un choix de plus de 800 adhérents qui seront en ligne sur ce site, dont 460 parmi ces 800 sont d'ores et déjà labellisés ProPiscine. Pourquoi ce label ProPiscine ? Vous le connaissez maintenant, il a une certaine notoriété. Ce label ProPiscine, c'est un engagement très fort des professionnels autour d'une charte en 5 chapitres qui reprend notamment l'obligation d'assurance, la sécurité, le développement durable, les engagements contractuels vis-à-vis des consommateurs. Et nous avons souhaité élaborer ce label ProPiscine en 3 étapes. Le label ProPiscine engagé, le label ProPiscine qualifié et le label ProPiscine certifié. Ces deux dernières étapes étant liées à un certificat d'un organisme tiers, en l'occurrence Socotec Certification. Voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait vous dire sur cette nouvelle plateforme que vous allez pouvoir trouver en ligne à partir du 1er juin de cette année et sur laquelle nous communiquerons à nouveau sans doute au même moment que nous lancerons les informations dont nous disposerons sur la vaste étude consommateur que nous sommes en train de mener, comme vous l'avez compris. Merci Joël. Nous allons maintenant laisser la parole à Noémie Poty, directrice du salon Piscine Global, salon qui se tiendra du 13 au 16 novembre 2018.
Merci Gilles, bonjour à tous. Et j'allais dire en synthèse effectivement que sur cet événement, il y a une grande chose à retenir, ce sont les dates, du 13 au 16 novembre 2018. Et je veux bien revenir sur le visuel parce que on est en droite ligne de ce qui a été présenté sur le pool staging, puisqu'on affiche clairement que la piscine, c'est un nouvel art de vivre, et c'est vraiment ce qu'on constate au travers de cette étude, au travers des différents témoignages qui nous reviennent, au travers du comportement, bien entendu, non seulement des fabricants d'équipements pour les piscines, mais des installateurs ou piscinistes. Je l'étendrai, donc on parle de la piscine résidentielle, mais je l'étendrai bien entendu à la piscine publique, à la piscine commerciale, dans les hôtels, ou dans les différents centres de sport et autres accès aux établissements recevant du public. Pourquoi ? Parce que ce que l'on constate, c'est que cette piscine, à titre privé, et grâce à tous les équipements et aux efforts qui sont faits par les fabricants, on l'utilise de plus en plus longtemps, on l'a réfléchi, et j'imagine que le portail va y aider de plus en plus, comme un investissement qui dure, comme une pièce à vivre dans laquelle on se tient. C'est pareil pour la piscine publique. Vous avez pu constater peut-être que si vous en fréquentez, qu'elles sont de mieux en mieux aménagées avec différents espaces, avec un espace wellness, etc. Sur les hôtels, qui choisirait un hôtel entre deux choix à faire sans piscine quand il y a la possibilité d'en avoir une? Donc c'est un vrai phénomène, je pense, presque social, un réflexe en nous d'aller chercher ces équipements. Bien entendu, c'est ce que nous retranscrirons sur le salon. Premièrement, en allant beaucoup plus loin que tout ce qui est synthétisé en fait pour vous aujourd'hui, et en allant beaucoup plus dans le détail au travers d'animations, de conférences que nous mettons en place avec la FPP. Donc un grand rassemblement, 18 000 visiteurs, presque 700 exposants, 1200 marques. Les gens viennent du monde entier. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est de voir culturellement parlant que Cocorico, la France est assez en pointe et est le deuxième pays du monde à avoir des piscines et à aimer les piscines. Donc vous êtes conviés à ce rassemblement pour vivre avec nous ce grand événement où il se passe et où il se dit beaucoup de choses. Merci beaucoup. Et c'est à Lyon. Voilà, c'est à Lyon. Merci Noémie. Donc salon du 13 au 16 novembre en partenariat donc avec la FPP. La piscine familiale, on le sait tous maintenant, c'est l'amélioration de la qualité de vie, c'est le loisir en famille, c'est le bien-être. C'est le bénéfice santé pour les enfants, mais aussi pour les adultes et pour les seniors. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Pierre Coignac, formateur de la Fédération des activités aquatiques d'éveil et de loisirs, qui va nous présenter pour aujourd'hui les bienfaits des activités aquatiques et le bénéfice santé pour les enfants. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler en quelques mots de l'intérêt de l'activité aquatique pour l'enfant. Voilà. Je suis retraité, néanmoins je suis animateur au Cercle des nageurs de Cannes, où paraît-il il pleut aujourd'hui, mais à vérifier. Voilà. Alors, l'intérêt de l'activité aquatique pour l'enfant, c'est quelque chose qui paraît assez évident. L'enfant et l'eau, ça va de soi. Hein, on a tous en tête ces images de bébés dans l'eau, de bébés en immersion, de bébés nageurs. Et on sait très bien l'attirance et le goût des petits pour l'eau. Néanmoins, nous ne sommes pas des poissons. Et au-delà de cette évidence un peu naturelle du lien entre l'enfant et l'eau, ça vaut le coup peut-être de dire quelques mots, en allant un petit peu plus loin, sur l'intérêt de l'eau pour l'enfant. Alors la première chose à dire, je crois, c'est que l'eau est une source de plaisir. L'eau, c'est un endroit où on s'amuse, qui éclabousse, et en général, les enfants vont facilement vers l'eau et s'y amusent facilement. C'est un milieu très structurant, très stimulant sur le plan sensoriel. Dès le plus jeune âge, on le sait, les enfants réagissent à l'eau. En général, ils ne sont pas passifs dans l'eau, ils agissent. C'est une mise en jeu du corps importante, évidente, globale, assez rapide, spontanée. Les enfants aiment l'eau, agissent dans l'eau, éprouvent beaucoup de plaisir au contact de l'eau. Si on va un petit peu plus loin, je disais tout à l'heure qu'on n'est pas des poissons, c'est-à-dire qu'être confronté à l'eau suppose se réorganiser. L'eau est un milieu particulier,
que vous connaissez tous bien, qui est, c'est vrai, transparent, mais aussi malléable, résistant, mais fluide, incertain. Voilà. Cela suppose pour nous, en tant que terriens, une réorganisation totale du corps, une réorganisation psychomotrice globale. Aller dans l'eau, ça veut dire être porté, ça veut dire s'appuyer sur une surface fluide, sur un élément fluide. Ça suppose passer progressivement de l'enfant à l'adulte, du terrien à l'aquatique, c'est-à-dire d'une position verticale, avec une propulsion par les jambes, une équilibration par les bras, avec progressivement une position horizontale, avec un regard qui s'oriente vers le bas, une respiration qui s'adapte, des bras qui deviennent propulseurs, un nageur se sert de ses bras essentiellement, et des jambes qui deviennent équilibratrices. Voilà. Sur le plan psychomoteur, l'activité aquatique participe au développement global de l'enfant, et c'est certainement l'eau le milieu le plus stimulant pour contribuer à ce développement. L'eau est aussi un endroit de partage, un endroit de rencontre, que ce soit dans la famille, dans le club, dans l'association. L'eau conduit à échanger, à faire avec l'autre. C'est un lieu de jeu, les jeux aquatiques sont assez évidents. C'est un lieu d'aventure, un lieu d'imaginaire. Le poids culturel et symbolique de l'eau est aussi assez évident. Et dans l'eau, on se raconte des histoires, on joue aux pirates, il y a des crocodiles, il y a des requins, il y a tout ce qu'on veut. Lien entre l'activité aquatique et la piscine, les piscines dont vous parlez. Ça m'a semblé assez évident. La piscine à la maison est proche, elle est disponible, elle est là. C'est un lieu de plaisir, de jeu, c'est un lieu de retrouvailles, un lieu d'accueil, un lieu de partage en famille, avec des amis, avec des proches. La piscine à la maison permet aux enfants d'évoluer dans l'eau et de progresser tel que j'en ai parlé tout à l'heure, en toute sécurité, avec une possibilité de contrôler les accès, d'assurer cette sécurité bien sûr, mais aussi de contrôle de la propreté et de l'hygiène de l'eau. C'est un endroit qu'on peut aménager, personnaliser, vous en avez parlé bien sûr, et qu'on peut personnaliser aussi en fonction des enfants. Quelques mots sur la FAEL, Fédération des activités aquatiques d'éveil et de loisirs, pour laquelle je suis formateur. Voilà, c'est la principale organisation française pour la conceptualisation et l'organisation des activités aquatiques pour le jeune enfant, le bébé, le jeune enfant et la femme enceinte. Cette organisation a démarré il y a environ 35 ans. Voilà. Elle est reconnue d'utilité publique, elle a un agrément jeunesse éducation populaire. Elle regroupe 100 centres actuellement en France, 13 000 familles adhérentes, 1500 animateurs et dirigeants. Son siège est à Paris. Elle a 11 formateurs fédéraux, 7 conseillers fédéraux. Elle continue son développement. Actuellement, elle se développe en Chine. J'ai eu la chance d'animer le premier stage de formation d'animateur bébé nageur il y a 1 an à Pékin, pour un centre chinois qui est devenu FAEL, centre FAEL. Le mois prochain, j'irai en Roumanie, voilà, et mes collègues aussi vont dans d'autres pays. Quelques valeurs rapidement. Le respect de la personne et des étapes du développement de l'enfant. Le refus de la manipulation et du conditionnement. On ne jette pas les bébés dans l'eau à la FAEL. Recherche du bien-être et de la sécurité. Des choix pédagogiques. On accueille des familles, pas seulement des enfants. Les animateurs sont présents dans l'eau. Les notions de plaisir, de liberté et de créativité. L'importance du jeu. Nous prétendons que les enfants apprennent en jouant et jouent en apprenant. Les facteurs de communication, de socialisation que l'on retrouve dans sa piscine à la maison avec la famille, les grands-parents, les amis, les proches, les voisins. L'expérimentation et l'apprentissage. C'est important que les enfants apprennent pas à pas, à leur rythme, par essai-erreur, en expérimentant.
Nous avons des logiques de progression et non pas des programmes. Nous donnons le temps aux enfants et aux familles de progresser à leur niveau, à leur rythme. Nous utilisons beaucoup de matériel pédagogique, matériel manipulable et matériel structurel qu'on retrouve dans toutes les piscines. Je vous remercie. Merci. Donc, comme on l'a vu, donc, la piscine est un formidable lieu pour les enfants, mais également pour les adultes et pour les seniors. La FPP reste une fédération avec des professionnels mobilisés pour répondre de plus en plus aux attentes des consommateurs qui évoluent avec les nouvelles technologies et avec les nouveaux moyens de communication. De façon à continuer à comprendre l'évolution des souhaits des consommateurs, nous avons donc, comme présenté précédemment, donc, mis en place une vaste étude sur les attentes des possesseurs de piscines et nous allons développer le concept du pool staging autour donc, des 4 axes qui ont été développés par Jacques et Joël sur le remplacement à l'identique dans le cas d'une intervention sur 2 aujourd'hui constatée, sur l'amélioration de l'existant, sur le relooking du bassin et également sur quelque chose d'un peu plus important qui est sa restructuration de l'espace piscine. Donc autour de ces 4 axes, nous continuons donc à analyser les résultats de l'enquête pour revenir vers vous prochainement, cet été ou dans l'automne, afin de vous communiquer encore de nouveaux chiffres et les orientations qui s'ouvrent pour nos professionnels vers ces nouveaux horizons. Aujourd'hui, donc, nous avons également en parallèle l'étude conjoncturelle avec le baromètre, 4 fois par an, qui est en place maintenant depuis 2007 et qui nous permet de prendre vraiment le pouls du marché et le développement des tendances du chiffre d'affaires et des livraisons. Nous avons également, avec un second institut, qui est l'Institut I+C, relancé une enquête sectorielle, dont la dernière datait de 2014. Donc là, nous aurons des résultats à fin décembre 2017, ce qui nous permettra donc de communiquer, on verra sur le 2e semestre ou selon l'analyse de ces résultats. Donc 3 axes d'enquête, le baromètre conjoncturel, l'enquête auprès des possesseurs de piscines qui développent le concept du pool staging et l'étude sectorielle qui va donc nous donner des chiffres les plus approchés du marché pour répondre au mieux des attentes des consommateurs et pour défendre au mieux les intérêts des professionnels donc, qui constituent la fédération des professionnels de la piscine. Parallèlement, donc, comme le disait Joël, le nouveau site web en plateforme donc, sera mis en ligne le 1er juin, pas le 1er mai, mais le 1er juin, avec donc tout l'espace qu'a proposé, donc qu'a présenté Joël tout à l'heure. Donc nous restons professionnels de la piscine et du spa mobilisés pour répondre aux attentes des Français.